Les migrations sont un sujet d'actualité qui intéresse grand nombre d'entre nous. Mais pour éviter les raccourcis trop souvent empruntés au sujet des migrants, nous allons déconstruire quelques préjugés. Les migrants viennent en Europe car de nombreux emplois sont disponibles. Beaucoup de migrants possèdent déjà un diplôme. 63% des immigrés en France possèdent le baccalauréat. Ils sont même plus diplômés que les Français. Une grande partie des migrants sont également issus de la classe moyenne ou supérieure de leur pays. Mais ceux-ci ont souvent des difficultés à trouver un métier correspondant à leur spécialité. De plus, un migrant apporte en moyenne dans sa vie 50 000 € aux finances du pays qui l'accueille. Ils apportent ainsi plus au pays qu'ils n'en reçoivent. Les politiques d'intégration des migrants sont souvent coûteuses mais génèrent beaucoup d'emplois. Nos sociétés sont cosmopolites et multiculturelles. Il ne faut pas oublier que certaines de nos habitudes culturelles viennent directement de l'immigration. La médecine chinoise, le jazz, le hip-hop, etc. C'est ce qui façonne nos sociétés et qui fait la richesse et la variété de nos modes de vie. Les différences d'origine, de religion, de comportement ou de mode de vie entraînent la peur et le rejet. On dit souvent que beaucoup d'immigrés sont de confession musulmane alors que la religion n'est pas un obstacle dans leur insertion. En effet, ils ne sont que 4% de plus que les pratiquants catholiques, les juifs ou les protestants. Des représentants politiques affirment que les migrants ne sauraient pas s'intégrer. Cependant, on constate que si l'intégration des migrants prend du temps, c'est à cause de la durée d'obtention d'un visa, et non des difficultés personnelles du migrant à s'intégrer. Peut-on réellement parler d'invasion, alors que depuis 40 ans, on ne constate aucune augmentation du pourcentage de migrants dans le monde ? En effet, il n'y a que 3% de la population mondiale qui n'habite pas dans son pays de naissance. D'autre part, 85% des réfugiés mondiaux se trouvent dans des pays en développement, de quoi relativiser la situation de l'Union européenne. La crainte de l'invasion viendrait surtout d'une répartition inégale des migrants sur le territoire. L'invasion de l'Europe par les migrants relève de l'illusion fortifiée par les discours politiques, mais également par les dispositifs de fermeture et de surveillance des frontières. L'Union européenne n'a vraiment pas à être fière de sa politique. Elle fait le choix très clair du contrôle plutôt que de la protection. L'Europe consacre plusieurs milliards d'euros à ses politiques, mais se sentirait-elle menacée ? La réponse est non. Mais certains dirigeants européens le laissent croire, pour des intérêts électoraux ou économiques. Mais ce n'est pas sans conséquence. Ces mesures poussent les migrants à suivre des routes toujours plus périlleuses et à risquer leur vie pour rejoindre l'Europe. C'est de cette façon que des images de files sans fin, de naufrages et de construction de murs apparaissent sur nos écrans, renforçant davantage la crainte de l'invasion. Les migrants sont-ils vraiment des délinquants ou est-ce une diabolisation de l'islam ? En effet, la religion est souvent un obstacle à l'intégration sociale. Tout d'abord, il faut savoir que les demandeurs d'asile qui arrivent actuellement en Europe sont les premières victimes de terrorisme et de radicalisme. La plupart des terroristes qui agissent actuellement en Europe ne viennent pas d'ailleurs, mais sont recrutés sur place. Les populations qui ont du mal à s'intégrer socialement ainsi que sur le marché du travail ne sont pas toujours aidées par le pays qui l'accueille, ce qui explique qu'ils tombent assez souvent dans la criminalité sans même le vouloir vraiment. La surreprésentation des migrants dans les prisons et parmi les détenus s'explique par des facteurs sociaux ainsi que l'appareil judiciaire en Europe. Néanmoins, le risque zéro n'existe pas, mais cette stigmatisation n'est pas fondée et est souvent mal comprise de tous. Mais peut-on réellement parler de crise migratoire lorsque seulement 17% de la population de réfugiés mondiale arrivent en Europe ? Contrairement aux idées reçues, l'Union européenne n'est pas la première destination des migrants dans le monde. Les personnes fuyant la guerre et les catastrophes affluent vers les pays voisins. Il faudrait plutôt parler de crise de l'accueil des migrants que de crise migratoire. En 2015, l'Union européenne a enregistré un record historique de 1,2 million de demandes d'asile. Mais cela ne représente que 0,2% de la population de l'Union européenne. Malheureusement,
le sentiment d'une invasion massive de l'Europe par les migrants, véhiculé dans l'opinion publique, se renforce, alimenté par l'ultra-médiatisation de certains faits divers ou par les amalgames récurrentes entre étrangers et Français d'origine étrangère. Au final, le principal problème est celui d'un manque de volonté politique. Dans le contexte d'un repli des États membres sur leurs propres intérêts et de l'essor de mouvements extrémistes et populistes, la question migratoire a suscité une véritable crise politique, mettant à mal les principes fondateurs du projet européen, tels que la solidarité et la libre circulation. Il ne faut pas oublier ce qui pousse les gens à migrer. C'est des situations économiques, politiques ou écologiques qui les poussent à partir de leur pays d'origine, et non les politiques migratoires des pays d'accueil. Cessez de fermer les yeux. Unissons-nous.